Casino Barrière de Montreux. Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marier un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. C'est pour une champagne. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. On n'attendra pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose les questions. L'invité du matin. L'hebdomadaire satirique roman Vigous souffle ses 15 bougies, affirmant avec brio son engagement pour l'humour, la liberté de la presse et l'irrévérence. Fondé par le dessinateur Barrigue, père des célèbres barricatures, ce journal emblématique continue de bousculer les idées reçues et de défendre le droit de rire. Et c'est tellement important, parce qu'en plus de ça, c'est bon pour la santé, paraît-il. Cette célébration coïncide avec un moment fort de réflexion, le 10e anniversaire des attentats contre Charlie Hebdo, il y a déjà 10 ans, et effectivement, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Rappelons l'importance de préserver et de protéger la satire dans nos sociétés. Ce matin, dans le 7-10, Barrigue, pour revenir sur cette aventure éditoriale unique et sur les défis de la satire dans un monde en perpétuelle mutation. Bonjour Barrigue, et bonne année. Bonjour Monsieur Morax. Comment ça va? Bonne question. Mal, Ouais. mais régulier. Mal mais régulier. Non, parce que c'est un paysan que je croise de temps en temps, et puis il a cette formule que j'adore. Mal, mais régulier. Et qui fait beaucoup rire dans les EMS. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et bon anniversaire. Je te dis bonne année, mais je te souhaite également bon anniversaire. Oui. 15 ans déjà. Personne n'y croyait au départ. Que le temps file. Hein. Non, mais c'est fou. Hein. C'est une aventure extraordinaire, parce que c'est une aventure éditoriale, bien sûr, mais forcément une aventure humaine avec les rédacteurs, Laurent Flutsch, Stéphane Babet, rédacteur en chef. Oui. Je ne cite pas tout le monde, Sébastien Diegues, Séverine André, Jean-Luc Wenger. Et ainsi de suite, je vais en oublier. Donc. Et puis tous les deux, les jeunes dessinateurs qui, grâce à Vigous, ont pu trouver une visibilité qu'ils n'avaient pas vraiment et qui sont d'un talent formidable. Et ça fait plaisir, parce que moi, à l'âge que j'ai, ce que je veux maintenant, c'est transmettre, mon petit Morax. Je veux transmettre. Transmettre, c'est important ça, transmettre, effectivement. C'est très important, surtout quand c'est une passion. Hein. Transmettre une passion, je crois on ne peut pas rêver mieux. Donc ce Vigous que mes confrères de la presse, il y a 15 ans, disaient Barrigue va se planter, il va faire 4 numéros, parce que la presse satirique, il y a eu Saturne, il y a eu d'autres journaux satiriques qui n'ont pas duré très longtemps. Et franchement, ils me prévoyaient 4 numéros au maximum, mes chers confrères. C'est un monde bienveillant. Oui, je connais ça, tu sais. Oui, je pense. Donc, je les embrasse très fort, puisque ça fait maintenant 15 ans que Vigous sort tous les vendredis. Alors, c'est un combat. C'est un combat parce que c'est pas facile de faire vivre la presse papier. Comme tu le sais, actuellement, les journaux ont tendance un petit peu à disparaître, qu'il y a un transfert sur les réseaux sociaux, sur l'Internet. Alors évidemment, c'est un combat, mais les gens qui nous lisent, les gens qui sont abonnés, nous ont dit une chose assez merveilleuse il y a peu de temps, au printemps dernier, l'été dernier, quand on a fait un petit peu un appel pour qu'ils nous soutiennent. Ils ont eu une phrase qui nous a paru formidable. Ils nous ont dit « Vous nous êtes indispensables ». Ah, c'est beau ça. Et je trouve que cet état d'esprit par rapport à la satire, par rapport à l'esprit critique que nous développons dans le journal, faut pas se prendre au sérieux. On n'est pas là pour donner des leçons, mais on est là pour effectivement décrypter l'actualité avec notre regard de satiriste, que ce soit par la plume ou par le dessin. Et le fait que les gens qui sont vraiment abonnés à ce journal disent « mais quand vous ne paraissez pas l'été, par exemple, vous nous manquez, vous nous êtes indispensables ». Ça veut dire qu'il y a quelque chose dont on a besoin. Toi, d'ailleurs, Philippe, tu es abonné à Vigous. Bien sûr. Oui, bien sûr. Tu peux le prouver ?
Pardon ? Tu peux le prouver ? Le prouver, non. Là, je ne peux pas le prouver là maintenant. Mais par contre, oui, c'est important parce que, comme tu l'as dit, c'est indispensable de pouvoir rire. Et ça permet de voir aussi l'actualité sous un autre angle, hein, qui est une actualité qui est souvent assez anxiogène. Là, ça permet un peu de dédramatiser un petit peu quand même. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'on va parler effectivement un tout petit peu de mes camarades, nos camarades qui sont assassinés, massacrés à Charlie Hebdo il y a 10 ans. Peut-on rire de tout ? Doit-on rire de tout ? Enfin, les éternelles questions, questions. Ouais. Je crois que l'actualité est anxiogène, le monde est anxiogène, et je pense que l'humour, ça nous permet de respirer. Respirer, bien sûr. De respirer. L'humour est indispensable. Il y a des gens qui n'ont pas d'humour, ça existe, ça s'appelle des grands malades. Ça s'appelle des grands malades. Mais je les aime. Mais oui. Je crois que l'humour, c'est du respect. Ouais. Parce que, par exemple, provoquer, c'est chouette de provoquer. Ça veut dire qu'on a du respect pour l'autre. On rentre en discussion avec l'autre. Par un dessin, par un texte, par une discussion. On provoque l'autre parce qu'on a du respect pour l'autre. Il existe. Évidemment. Si on ne le provoque pas, on l'ignore. Il n'existe pas. Donc ça, c'est très important. Moi, je ne suis pas tellement pour choquer. Non. Mais l'autodérision aussi est importante parce que non mais c'est ça qui dans le rire c'est hyper important aussi et ça passe pas chez tout le monde. Hein. C'est-à-dire que l'autodérision, je crois qu'on ne peut pas rire des autres sans pouvoir rire de soi-même. Ouais, exactement, ouais. Parce que de ce point de vue-là, il faut être assez modeste, et puis c'est logique. Ça me paraît logique de savoir rire de ses propres défauts. Moi, j'en ai beaucoup de défauts, énormément. Non, Barrigue a des défauts. Tous mes amis connaissent mes défauts, connaissent. En tout cas, bon anniversaire Barrigue, 15 ans déjà, c'est une belle histoire. On va y revenir d'ici quelques instants, on va devoir marquer une petite pause, on revient dans un instant. Ça me fait super plaisir de t'avoir pour notre rentrée ce matin et ça me fait plaisir de te voir. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein ? On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Vigous fête ses 15 ans, je reçois Barrigue sur le plateau, ça me fait super plaisir de t'avoir avec nous ce matin. On était en train de... Mon cher Morax. Mais merci beaucoup et ça fait... Non, mais c'est 15 ans toi aujourd'hui ? Oui, ça se voit pas, hein. Je fais pas mon âge. Non, nous on n'a pas 15 ans encore, hein. On est encore des jeunes bébés, je l'espère en tous les cas. On parlait effectivement de cette complication aujourd'hui dans la vie des médias, une société qui est en pleine mutation, les habitudes changent, mais les gens continuent à lire, contrairement à ce qu'on pourrait le croire. Alors, c'est plus forcément le même support, hein. Quoique le papier, quand même, c'est un peu de la nostalgie, c'est important le papier. Alors, la jeune génération, hein, c'est notre problème à Vigous quand même, hein, parce que nos abonnés, quelque part, ils ont parfois tendance à mourir. Alors, ils se désabonnent parce qu'ils sont décédés, ce qui est absolument scandaleux. C'est une... Bon. Je plaisante, c'est pas de l'humour noir. Non. Mais la réalité, c'est que les jeunes, on a du mal à les faire venir à la presse papier. Hein, ils sont sur les tablettes, sur les téléphones portables, on connaît les réseaux sociaux, tout ça, on va pas enfoncer des portes ouvertes. Plus instantané. Cela dit, on a une application à Vigous qui est une application numérique. On peut lire le journal sur une tablette, c'est possible. Comme le Canard enchaîné qui a longtemps refusé de ne pas être sur... Il a refusé d'être sur une tablette. Évidemment, à un moment donné, était obligé de passer par là. Donc, si on arrive à combiner un petit peu la presse papier, parce que moi, j'aime bien lire du papier, j'aime bien avoir un journal dans les mains, mais si on peut trouver également Vigous dans une application, je pense qu'on peut arriver à faire un mix qui peut nous permettre de durer, de continuer. On évoluera, on verra. Il faut toujours évoluer dans la vie. Hein. L'important, c'est d'être présent, c'est d'être là, effectivement. Qu'est-ce qui a changé, à part l'aspect technologique, hein, et les habitudes, finalement? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui par rapport il y a 15 ans en arrière ou il y a 10 ans en arrière? Comment tu le... Ouais, mais j'aimerais que tu me le dises, toi. Ce qui a changé, c'est que dans une société, dans un monde qui a peur. Tellement peur. Très légitimement, d'ailleurs. Tu sais, en 2017, j'étais dans la bande de Gaza, avec mon association Crayon Solidaire. Bref, la société a peur, le monde a peur, et la tolérance vis-à-vis de l'humour a évolué. Charlie Hebdo, ils l'ont bien mérité. Entendre ça, ça fait très mal. Surtout que des gens comme Cabu, Tinius, Wolinski, Charb, Honoré avaient un talent magique
magique et fraternel. Donc ce qui a changé, c'est cette trouille. Je pense qu'une société qui a peur, c'est une société qui est évidemment moins tolérante. Alors ça a beaucoup changé. L'autre chose qui a changé, c'était un petit peu le sujet dont on l'a déjà largement dit, c'est qu'avant les journaux comme Harakiri, Charlie Hebdo s'adressaient à un lectorat précis. Mais maintenant qu'il y a Internet, les dessins sont retirés des médias en question, diffusés sur la toile et reçus dans d'autres cultures qui forcément ne comprennent pas cet humour. D'où le massacre de Charlie Hebdo. Donc c'est tout ça qui a changé et je pense que nous, humoristes, dessinateurs, on doit faire attention à cette nouvelle réalité. Voilà, on ne doit pas s'autocensurer, non, on doit vraiment être sincère avec nous-mêmes et sincère avec nos lecteurs, ça c'est très important. Donc on doit pouvoir dessiner surtout, par exemple, on doit pouvoir rire de tout. Ça, j'en suis absolument persuadé. Je ne vais pas donner les thèmes. Mais pas avec n'importe qui, mais c'est celui qui ne veut pas voir, il ne regarde pas. C'était des proches, bien sûr, on ne va pas le dire, pas avec n'importe qui, mais j'ai plus envie de ressortir les vieilles formules. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que j'en discute beaucoup avec mes camarades dessinateurs, que ce soit en France ou ici en Suisse. On a profondément besoin de continuer à être libre. Et pour être libre, il faut qu'on ait la liberté de dire ce que l'on veut. Et que le lecteur en face comprenne que nous sommes complices avec eux de leur intelligence pour comprendre ce que l'on veut dire. On ne se moque pas. Non. On ne se moque pas. On fait de l'humour. C'est pas tout à fait pareil. Sauf qu'on pourrait se moquer de quelques conseillers fédéraux qui, par exemple, pensent que rire, c'est bon pour la santé. Bon. Ça, En fait, les conseillers fédéraux ne sont pas toujours drôles. Comment on arrive à rire d'un truc qui sont pas des trucs qui sont pas drôles. Ils sont pas drôles qu'on peut effectivement. Mais c'est justement parce qu'ils sont pas drôles que c'est du pain béni. En tout cas, bon anniversaire, mon cher. Merci, mon cher Barrigue. Et bon anniversaire à Vigous et longue vie, bien évidemment. Avant de terminer, on passe à la rafale des questions. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Un tout petit truc. Au mois de juin, Vigous fête ses 15 ans. Et au mois de juin, à Crissier, il y a le Blues Rules. Blues Rules Festival, effectivement, nous sommes partenaires. Et nous sommes partenaires aussi, nous fêterons ensemble nos 15 ans. Bien, ça sera l'occasion de sabrer le champagne, alors. Ouais, non, moi, l'alcool, c'est fini, non. C'est pas champagne. L'alcool, c'est fini. Bien. Avant de terminer, la rafale des questions, mon cher Barrigue, c'est 1 minute, c'est plein de questions, faut répondre très brièvement. Oui. Tu y es arrivé? Bon, écoute, on va voir, ça dépend des questions. Allez, on y va, c'est parti. Allez, hop. La rafale de questions. Vos crayons, mon cher Barrigue, sont-ils en plus de poids que les mots que vous dénoncez? Les crayons sont bien plus légers. Avez-vous déjà regretté un dessin publié? Certainement, un très mauvais dessin, j'ai dû en commettre pas mal en 55 ans. Dessiner l'actualité, est-ce un combat ou une thérapie? C'est une thérapie. Quelle est la personnalité publique qui vous inspire le plus? Ma femme. En 2025, la satire a-t-elle encore sa place ou est-elle en danger? Elle est en danger, comme la presse est en danger, mais il faut se battre pour la maintenir. Votre bureau, c'est un champ de bataille ou un sanctuaire? Un bordel. Si vous deviez dessiner un seul objet pour résumer notre époque, ce serait quoi? Trump. Mais attention, Trump en objet. En objet. Alors, je ne raconte pas... Oh là là, non, je préfère pas le dire. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut se lancer dans le dessin de presse? De dessiner, c'est en dessinant qu'on devient dessinateur, et puis de s'armer de courage et de passion. Vous arrive-t-il de vous auto-censurer, mon cher Barrigue? Si je mentais, je dirais non. Il est clair que, et je l'ai dit tout à l'heure, il faut parfois peser un petit peu le pour et le contre. Oui. Ouais. Et une dernière question, que diriez-vous à quelqu'un qui n'a jamais compris un de vos dessins? Qui change de planète. Qui change de planète, c'est très bien. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Barrigue aujourd'hui? Une bonne journée. Alors, je te souhaite une bonne journée, mon cher Barrigue. Merci d'être venu ce matin. Merci, monsieur Morax. Et à très bientôt, j'espère. Très vite. On se retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Où tu veux.